Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Hé, patron, c'est bientôt l'heure. Une dent. Quelle est cette sensation? Hein? Bienvenue à vous, Monsieur Baki. Je suis heureux que vous alliez bien. Monsieur Kuryagawa? L'âme du guerrier. Madame, je vous ai amené Monsieur Baki. Arrêtez la vidéo. Baki! Ça fait un bail, maman. Bienvenue à toi. Ah? Tu as grossi ou je me trompe? J'ai grandi et grossi, mais tout ce que j'ai pris, c'est en Tu muscle. es devenu très fort en affrontant ce singe démon. Comme toujours, tu es au courant de tout. Baki, pendant que tu étais chez Monsieur Ando et que tu affrontais le singe, le monde a changé. Ce soir, devant vous, mesdames et messieurs, le grand match tant attendu, Yuri contre Keba, le gong retenti. En regardant bien, ce n'était vraiment pas un match fantastique. Fidèle à sa réputation, il lui a envoyé un contre du droit exceptionnel. C'est ce qui lui a ramené la victoire. Baki, toi aussi, tu as été vaincu par la droite de Yuri, n'est-ce pas? Après avoir dominé la catégorie des moyens, Yuri va s'attaquer au poids lourd.
Le poids actuel de Yuri est de 81 kilos. Sans perdre en vitesse ni prendre de graisse, il s'est énormément musclé et a pris 15 kilos en 2 mois. Qu'est-ce que tu en penses, Baki? Tu ne trouves pas que ton rival a encore pris un peu plus d'avance sur toi? Je trouve qu'il est lent. Qu'il est lent? Tu parles de Yuri? Dans mes souvenirs, il avait une grande vitesse d'exécution. Il était au moins 5 fois plus rapide. Aujourd'hui, sur ces images, j'ai l'impression qu'il est au ralenti. Koryagawa. Oui. C'est quand même incroyable. Yuri est naturellement un poids moyen. Il arrive à dominer largement un poids lourd. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais rectifier un peu ce que vous venez de dire, Vladimir. Yuri Tchaikovsky est le plus rapide et le plus technique. Si vous nous faites confiance et que vous nous le confiez, à moi et à mon équipe de spécialistes, Yuri deviendra sans problème un des meilleurs de sa catégorie. Je me sens rassuré. Suivant! Un professionnel de première classe. Les muscles et la puissance d'un poids lourd. C'est parfait. Voici 100 millions de yens. J'aimerais que vous affrontiez encore une fois le jeune garçon avec lequel vous avez fait un sparring il y a quelque temps. C'est vexant. Je n'apprécie pas votre attitude, à vous autres Japonais, quand vous êtes persuadés que vous pouvez acheter l'âme des gens. Mon seul but est de me prouver à moi-même que je suis le meilleur parmi ceux qui forment l'élite des Jiggers. Je n'ai pas d'autre objectif que d'être reconnu comme le champion. Et je veux être considéré comme l'homme le plus fort du monde. Vous êtes connu dans le monde entier. Mais sachez que nous ne considérons pas les champions de boxe comme faisant partie des hommes les plus forts du monde, même si vous visez l'obtention du titre de champion du monde poids lourd. Au revoir. Nous voudrions d'abord voir un match entre Monsieur Baki et Yuri Tchaikovsky. Mais cela ne remet absolument pas en cause le match entre lui et vous que nous avons organisé. Yujiro Hanma. Hein? Je veux le rencontrer. Quand pourrais-je l'affronter? Si vous rencontrez et que vous battez le jeune maître, Monsieur Yujiro viendra vous affronter en personne, vous pouvez en être sûr. Il ne refusera pas un duel aussi intéressant, car pour lui le combat passe avant tout, même avant la nourriture et les femmes. Hein? Je propose donc que votre combat ait lieu juste après celui qui opposera le jeune maître à Yuri. Peu importe. Comment ça? Quand Monsieur Hanayama et Baki s'affronteront, ce sera à notre façon. Nous nous fichons complètement de qui votre gars va affronter, mais nous exigeons de nous battre suivant nos propres règles. Hein? Hey, Yuri! Voilà tes adversaires pour aujourd'hui. Très bien, je veux tous les garder. Yuri est ici? Salut. T'es venu m'affronter, jeune garçon? T'as affronté? Non, c'était pas pour ça. Il paraît que ma famille voulait arranger un combat avec toi. Ils ne comprennent absolument rien. Ils sont pas capables de faire la différence entre sport de combat et arts martiaux. Si je comprends bien, tu ne considères pas la boxe comme un art martial. Je suis désolé, mais la boxe est trop imparfaite et trop incomplète pour être un art martial.
Mais sachez que nous ne considérons pas les champions de boxe comme faisant partie des hommes les plus forts du monde. Je peux pas te laisser dire ça sans réagir, gamin. Laisse-le tranquille, tu vois bien que ce n'est qu'un gosse. Ouais, je vais juste lui donner une petite leçon. Regardez, le sac s'est envolé, il fait au moins 100 kilos. Alors, gamin, tu as trouvé ce coup imparfait? Incroyable. Il a un dos énorme. Dans la boxe, on met des gants. Y a pas de coup de pied, pas d'enchaînement, pas de coup bas. Et pas de coup de grâce. Alors pour toutes ces raisons, la boxe est imparfaite et incomplète aux yeux d'un grappleur. Le jour tant attendu par tout le Japon est enfin arrivé. Ce soir, Yuri Tchaikovsky va enfin se frotter à la catégorie des poids lourds. J'espère que nous allons assister à un combat extraordinaire. Dans la boxe, on met des gants. Y a pas de coup de pied, pas d'enchaînement, pas de coup bas. Et pas de coup de grâce. Alors pour toutes ces raisons, la boxe est imparfaite et incomplète aux yeux d'un grappleur. Mais ça m'empêche pas de penser que ce que tu veux faire est génial. Tu sais, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Ce garçon a changé, j'ai l'impression qu'il a pris de l'assurance. Il s'est peut-être entraîné plus que moi durant ces 3 mois. Hey, Yuri! C'est l'heure, t'es prêt pour la victoire? On y va, champion? D'accord. Je vais te montrer si c'est imparfait. Le match a commencé? Pas encore, bientôt. Ça t'intéresse? Ouais. Non, Vladimir! Hein? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ce type est très puissant. Il est très grand et très puissant pour la majorité des Japonais. Il fait figure de géant. Ah, nous apercevons dans la foule la sœur de Yuri, Nina. Elle est venue assister à ce combat historique. Mon frère. Yuri, j'ai peur. Ne te fais pas de soucis, Nina. Il y a juste plus d'adversaires. Je n'ai pas peur. Yuri est plus fort que les loups. Non! Yuri! Yuri! Va-t'en!
Sois champion! Non, mon plat! Yuri! Qu'est-ce que c'était? Un explosif? Il y a eu comme une explosion pendant qu'il serrait le bras de Yuri. La boxe est une discipline trop imparfaite et trop incomplète pour être un art martial. J'en ai rien à faire. Il faut se battre avec ses armes. C'est ce que fait un guerrier, Jigger. Yuri! Yuri n'est toujours pas arrivé, mais que se passe-t-il? Tadashi Nakamura, vous vous trouvez actuellement dans les couloirs du Palais des Sports. Est-ce que vous savez si Yuri va bientôt sortir et apparaître? Écoutez, c'est très étrange, car à ma connaissance, Yuri est déjà sorti du vestiaire depuis plusieurs minutes, et il devrait donc être déjà parvenu sur le ring. C'est étrange, madame. Alors, c'est déjà fini? Tu renonces déjà? Grand-père, je ne peux... Je ne veux pas perdre, je ne veux plus jamais être battu, ni par toi, ni par personne. Yuri, il faut que tu saches qu'un guerrier Jigger ne perd jamais. Il ne perd jamais, c'est possible? Oui, c'est possible, et je vais te dire pourquoi. Il ne perd jamais parce que se faire battre au combat, cela ne veut pas dire perdre. Perdre, c'est bien plus que cela. On ne perd réellement que si notre âme est brisée. Si notre âme est brisée? Tu comprends, Yuri. Tu ne devras jamais oublier ça. Tant que ton âme ne se brise pas, personne ne peut te prendre la victoire. Yuri, non, te relève pas! Mon âme n'est pas brisée. Je n'arrive pas à le croire. Il se remet en garde après avoir pris un coup qui aurait tué n'importe qui. Attention, Yuri! Yuri! C'est incroyable ce qui se passe ici. Du nouveau du côté des vestiaires. Alors Tadashi Nakamura, que se passe-t-il? C'est terrible, on apprend à l'instant que Yuri aurait été sauvagement agressé par des inconnus en plein cœur du Palais des Sports. Il est actuellement évacué, il ne pourra pas se battre ce soir. Bien joué, patron. C'est Anayama. Anayama? Kaoru Anayama est le combattant le plus fort du Japon. Peu importe qui votre gars affrontera, mais nous nous battrons suivant nos propres règles. Ce garçon n'a que 15 ans et pourtant il a déjà l'allure d'un monstre. Même les plus grands Yakuza ne veulent pas l'affronter. Il est fort, mais c'est un garçon très ennuyeux. J'ai des informations intéressantes sur lui. Grâce à sa poigne, il peut faire éclater les bras de ses adversaires.
éclaté. Quand il attrape le bras de son opposant, on entend une explosion et le bras éclate. C'est ce que m'ont dit plusieurs personnes ayant assisté à ces combats. Il utilise peut-être une arme? Selon moi, c'est impossible. Pour la bonne et simple raison qu'il considère le combat comme plus esthétique s'il est pratiqué sans armes. Tu es bien silencieux à l'évocation d'Anayama. Ton père était heureux quand on lui parlait d'un combattant plus puissant que les autres. Je rentre, j'ai sommeil. Bonne nuit. Comme je suis nostalgique, quand il était petit et que je lui achetais des jouets, il cachait déjà sa joie. Vous avez compris? Le plus tôt sera le mieux. Très bien. Anayama Kaoru. Mais c'est quoi tout ce bruit? Je reviens, je vais voir ce qui se passe là-bas. Excusez-nous, patron, je vous jure, on n'a rien pu faire. Tu dois être Anayama, le célèbre Anayama. Pour te trouver, j'ai dû interroger tous les voyous dans la rue et ils m'ont dit que tu étais là. Alors il paraît que t'es le plus fort? C'est vrai ça? Attention! Mais c'est impossible! Alors dis-moi, si on se battait tous les deux? Prochain épisode. Les hommes sont devenus des bêtes féroces. Des explosions ont retenti, puis des déflagrations ont fendu l'air. La source de la force de l'homme est constituée de l'image d'un héros et des blessures qu'il porte sur son dos. Il devient alors un justicier.